Le système expansionniste américain ne peut pas durer longtemps dans ses mesures actuelles à travers sa domination dans le monde. Depuis la colonisation, on n'a jamais assisté à une aide vraiment de valeur vis-à-vis les pays colonisés. On admet que coloniser un pays a pour but de l'exploiter plutôt, d'en prendre ses richesses, mais en retour, on n'a jamais rien donné. Quelque chose qui est important pour ces pays colonisés. On n'a jamais vu que des militaires venus dans ces pays, que des crimes, que des sales plans à exécuter, juste des vols des richesses. Mais en contrepartie, on pourrait faire quelque chose. De même, on peut dire à nos jours, les Américains veulent capturer le pétrole vénézuélien. Mais en retour, les Américains peuvent être des partenaires, peuvent prendre des Vénézuéliens comme des partenaires. C'est la même chose, ce qu'on a dit avant dans d'autres vidéos. J'ai longtemps demandé aux Vénézuéliens de considérer les Américains comme des partenaires au lieu de s'approprier les richesses pétrolières et autres. Mais aussi de l'autre côté, on peut dire la même chose aux Américains. Pourquoi traiter ces richesses d'une seule direction, d'une seule ambition? Ces actions doivent être simultanées. Ces actions doivent être exploitées des deux côtés. La France, par exemple, au Liban, elle a colonisé le Liban. Mais de même, elle a fait installer beaucoup d'instituts culturels dont on a bien remercié. Comment les pays du monde, dans tout ce monde actuel, va accepter que les Américains impriment leur monnaie et la distribuent à travers le monde, et en contrepartie, on doit les munir de nos marchandises. Et contre quoi? Contre
contre des monnaies de papier, quels seront les intérêts des peuples du tiers-monde alors? L'économie ne peut plus marcher ainsi. C'est au profit des Américains même d'investir leur monnaie et non pas de rester dans un stade de consommation. Au temps de la colonisation et de l'étape où on a essayé de trouver une solution aux contradictions du capitalisme, de l'inflation des marchés du capitalisme, on a assisté à une période d'exploitation des travailleurs par le vol de la plus-value de leur travail. C'est la même chose aujourd'hui, mais à un haut niveau, au niveau financier, au niveau monétaire. On assiste à une période où les Américains commencent à piller les ressources des peuples du tiers-monde au lieu de l'enrichir, au lieu d'enrichir ces pays du tiers-monde et de faire de ces pays de vrais partenaires